Bon, pour commencer cette nouvelle plongée dans nos sources, on va faire un petit exercice mental. Imaginons un dormeur qui est brutalement arraché de son lit au beau milieu de la nuit. Et pas en douceur, hein. Ah ça non? Tiré par un vent d'une froideur, une froideur vraiment glaciale, il se retrouve traîné dans l'obscurité. Et pas vers une sorte de, je sais pas, de clairière enchantée. Plutôt vers un tribunal de l'ombre, en fait. C'est exactement ça. Un endroit où il est carrément forcé de signer un contrat. Il doit se laisser griffer le front jusqu'au sang pour effacer son passé, et c'est là que ça devient fou. On lui assigne des objectifs mensuels terrifiants. Ouais, des trucs atroces, genre assassiner un enfant, détruire les récoltes, empoisonner sa propre famille. C'est ça. On est à des années-lumière de l'image de la sorcière rebelle un peu libre qu'on voit dans les séries ou les films aujourd'hui. En épluchant la pile de documents de notre exploration du jour, on est tombé sur une réalité historique, fascinante mais glaçante. Surtout avec ce fameux texte de 1882, le sabbat des sorciers. Oui, le document de Bourneville et Teinturier. C'est presque clinique comme approche. Ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, à travers ces vieux aveux de procès, c'est vraiment la mécanique. Une mécanique implacable, bureaucratique de la sorcellerie. On ne parle pas de contes de fées là, c'est de l'angoisse juridique pure. Et le plus important, je dirais, quand on lit ces notes, c'est de bien capter l'état d'esprit de l'époque. Pour les juges, pour les inquisiteurs et même pour les paysans qui étaient vraiment terrorisés, ce pacte avec le diable, c'est pas du tout une métaphore. C'est pas juste une idée en l'air. Exactement. C'est une réalité matérielle, tangible. Les auteurs s'appuient sur la démonologie de l'époque pour montrer que la sorcellerie, en fait, ça obéit à un code de loi. Avec une logistique super précise. Voilà. Des clauses de contrat totalement inflexibles et des conséquences dévastatrices. On a affaire à une véritable terreur institutionnalisée. Le surnaturel est enfermé dans des règles hyper étouffantes, quoi. Du coup, la première étape de cette horreur institutionnalisée, c'est déjà de se rendre sur les lieux. Et on l'a vu dans les sources, le voyage vers cette assemblée nocturne, le fameux sabbat, ça mobilise des moyens de transport complètement délirants. Ah, on oublie le petit vol tranquille sur un balai sous la pleine lune, hein. Grave. Les textes décrivent un bestiaire mais sidérant. On parle d'un énorme mouton noir qui vole à une vitesse vertigineuse. Des boucs, des taureaux, des chiens avec des yeux de braise. Sans oublier les objets du quotidien. Ah oui, c'est fou ça. Le balai, d'accord, mais aussi un simple roseau, une quenouille ou même une fourche. Avec presque à chaque fois ce détail du départ fulgurant, genre propulsé directement par la cheminée. Ouais, et cette profusion de détails, ça s'explique surtout par la volonté maladive des inquisiteurs de tout cataloguer, tu vois. Ils notaient tout. Ils faisaient l'inventaire du bizarre, quoi. C'est ça. Les témoignages insistent lourdement sur l'animalité, parce que pour eux, la monture, le mouton ou le chien, c'est souvent un démon mineur métamorphosé. Son boulot, c'est d'escorter le novice. D'ailleurs, en parlant de trucs macabres, il y a un détail qui revient en boucle dans ce qu'on a compilé. C'est l'utilisation d'une espèce de graisse magique. Le texte dit que certains sorciers s'enduisaient le corps, souvent nu, en plus, avec une pommade. Et les ingrédients, je cite, c'est des choses très abhorrentes. Et le pire de ces ingrédients, on le rappelle, c'est la graisse d'enfants assassinés. C'est insoutenable. Ça fait froid dans le dos. Du coup, en lisant ça, j'ai tout de suite essayé de rationaliser le truc, tu vois. Avec notre esprit moderne, on se dit, ok, le balai ou le bouc, c'est le véhicule. Ouais, la carrosserie. Et cette graisse innommable, ça agirait un peu comme un carburant magique. Genre la transgression extrême libère une sorte d'énergie propulsive pour voler. C'est une déduction super tentante, c'est vrai. Mais les traités de démonologie que Bourneville et Teinturier analysent, ils balayent complètement cette explication utilitariste. Ah bon, ouais. Ça marche pas comme ça. Pas du tout. La réalité théologique est bien plus tordue. En fait, le bâton, la bête et même cette fameuse graisse, ça sert strictement à rien sur le plan physique. Attends, aucune fonction motrice. Mais alors, pourquoi massacrer des gamins pour faire une graisse qui sert à rien ? Parce que la magie, pour eux, c'est pas une technologie que l'humain peut maîtriser, c'est vraiment le cœur de la pensée inquisitoriale, ça. Un être humain n'a aucun pouvoir surnaturel propre. Zéro. Il a besoin d'un opérateur externe. Exact. Ces objets, ces onguents immondes, ce sont juste des artifices psychologiques que le diable impose pour sceller la transgression. La graisse, elle sert à souiller l'âme par l'infanticide avant même le décollage, tu vois, pas à faire léviter un manche à balai.
Ah ouais, je vois. L'acte de se salir littéralement et spirituellement. C'est ça. Le véritable moteur du voyage, le seul, c'est le démon en personne. C'est lui qui agit comme une force écrasante. Le texte parle même de l'action de Satan comme d'un vent d'une violence inouïe. Un tourbillon, c'est ça. Ouais, un tourbillon capable de déraciner les arbres les plus gigantesques, juste pour transporter ses victimes à des kilomètres. Donc en gros, le sorcier ne pilote absolument rien. Il est juste réduit à l'état de bagage soute. Il y a un exemple qui m'a vraiment glacé dans le dossier, c'est celui d'Antide Cola. Ah oui, son témoignage est terrible. Que Satan venait la prendre directement sur son lit et il l'emportait, je cite, comme un vent froid, en la saisissant brutalement par la tête. Enfin, il n'y a aucune liberté là-dedans, c'est un putain d'enlèvement. Un kidnapping démoniaque, ni plus ni moins. La personne est juste arrachée de chez elle, manipulée comme une poupée de chiffon par une force invisible. Et tu vois, cette image du vent froid, elle n'est pas là par hasard, c'est hyper symbolique. Dans la religion, le souffle de Dieu, ça donne la vie, c'est un vent chaud, créateur, bienveillant. Alors que là, Le souffle du diable est glacé, il est stérile, destructeur. Donc le voyage vers le sabbat, c'est pas du tout une belle ascension mystique ou un vol majestueux, c'est une déportation terrifiante. une chute vers les ténèbres. Voilà. Et c'est précisément dans cet état de choc, de vulnérabilité totale, après avoir été jeté comme un sac au milieu du sabbat, que le novice passe à l'étape suivante, la transition spirituelle. Le fameux rituel de reniement. Et c'est là que le document devient vraiment une sorte de manuel de droit des contrats. C'est fou. Pour les inquisiteurs, juste penser « je vais être un sorcier », ça suffit pas. Non, il faut signer en bas de la page. C'est ce qu'ils appellent le pacte exprès. Le diable doit se pointer physiquement pour valider le truc. Et on trouve une procédure en 11 points. 11 étapes communes à tous les pactes. C'est pas juste une petite messe noire, c'est une bureaucratie infernale. Carrément. On commence par abjurer son baptême, rejeter la foi, on piétine les images saintes. Il faut bien comprendre que chaque étape de ce pacte a un but précis. Inverser de façon maniaque les sacrements chrétiens. Piétiner la croix, c'est pas juste être rebelle, c'est un acte de haute trahison cosmique. Et si le mec n'a pas de croix sous la main pendant le sabbat? Eh bien, la jurisprudence du diable a tout prévu. Il doit jurer de le faire à la première occasion. Ensuite, il doit poser sa main sur un registre énorme, un grand livre aux pages toutes noires, et prêter un serment de vassalité. C'est ça. Et ce qui m'a vraiment frappé dans les textes, c'est le côté ultra viscéral de ce reniement. C'est pas juste « je dis que je renonce ». Satan exige une preuve physique, un vrai effacement charnel de l'ancienne vie. Le novice est débaptisé, pour ensuite être rebaptisé avec un nom souvent un peu ridicule d'ailleurs. Oui, le texte cite Cuneau de Roure qui devient Barbe de Chèvre. C'est humiliant. Mais l'acte le plus gore, franchement, c'est la méthode pour débaptiser. Quand un bébé est baptisé, le prêtre lui met de l'huile sainte sur le front, le saint crème. Pour annuler ça, le diable utilise ses propres griffes. Ah oui, c'est un passage très rude. Il approche sa patte et il gratte violemment le front du sorcier. Il arrache la peau jusqu'au sang pour enlever physiquement la trace de Dieu. La mutilation est capitale pour eux. Parce que le saint crème, dans leur système de croyance, ça imprègne la personne spirituellement, mais aussi dans sa chair. Donc le diable est obligé d'y aller à la dure. C'est ça, il peut pas juste l'ignorer. Il doit excaver la grâce divine dans le sang. C'est une profanation totale du corps. En lisant ça, j'ai fait une analogie qui vaut ce qu'elle vaut, mais si on enlève la magie et le son, ça ressemble furieusement aux pires conditions générales d'utilisation d'un contrat aujourd'hui. Les fameux CGU que personne ne lit. Voilà. Pour s'abonner au fournisseur en fer, le sorcier doit fournir la preuve qu'il a bien résilié son abonnement chez le fournisseur Dieu. Il doit même renier nominalement son parrain et sa marraine, juste pour que Satan lui enfile de nouveau. On change les garants du dossier, quoi. C'est exactement ça. On annule tout pour ouvrir un nouveau compte. La méthode est d'une froideur bureaucratique dingue. Mais tu sais, ce côté très procédurier, ça s'explique par la nature même du diable en théologie. Satan, par définition, il est incapable de créer quoi que ce soit à partir de rien. Il crée rien ex nihilo. Il ne fait que recycler. Il copie, il corrompt, il parodie ce que Dieu a déjà fait. C'est l'anti-Dieu par excellence. Donc toute cette paperasse infernale, c'est du parasitisme institutionnel. Par exemple, tu parlais du sermon. Il doit toujours se faire à l'intérieur d'un cercle tracé au sol. C'est vrai ça. D'ailleurs, pourquoi cette fixette sur la géométrie sacrée? Un cercle bien propre au milieu d'un sabbat qui est censé être le chaos absolu, c'est bizarre, non? Le cercle en géométrie sacrée, il n'a ni début ni fin.
Ça représente la perfection et l'éternité divine. En plus de ça, les textes sacrés disent que la terre, c'est le marchepied de Dieu. Ah, je vois où tu veux en venir. En faisant jurer ses adeptes dans un cercle tracé par terre, Satan s'approprie le symbole de l'éternité et il profane littéralement le marchepied de Dieu. C'est de la moquerie pure. Tout est fait pour humilier. Tout à fait. C'est aussi pour ça qu'ils doivent demander officiellement d'être rayés du livre de vie, pour que leur nom soit reporté dans ce fameux grand registre noir, le livre de mort. Et pour sceller le tout, il y a la remise du gage. Et là, j'avoue, j'ai bugué. Le diable exige qu'on lui donne un bout de vêtement. Au milieu des griffes, du sang, des serments éternels, un bout de tissu, ça m'a paru hyper trivial. Ça paraît dérisoire, oui. Pourquoi Satan en a quelque chose à faire d'une manche de chemise ou d'un bout de chaussette, hein? En fait, c'est pas trivial du tout. Ça vient des vieux principes de la magie sympathique. L'idée de base, c'est qu'une partie isolée d'un objet ou d'un être garde un lien invisible mais indéfectible avec le tout. Genre, la partie représente le tout. Exactement. Le vêtement, il a été porté. Il a absorbé l'odeur, la sueur, la forme corporelle de la personne. En volant ce morceau de tissu, le diable s'assure une domination qui est plus seulement spirituelle. Elle devient hyper matérielle. Il prend l'âme avec le serment, le sang avec les griffures et le corps avec le vêtement. C'est un contrôle total. La personne est saisie sous tous les angles possibles. Waouh! Donc, le pacte est signé, on a le front en sang, on est dans le livre de mort. Fin de l'histoire? Bah non, le cauchemar commence à peine. On vend peut-être son âme, mais le corps se retrouve avec une dette monumentale sur les bras. Et c'est cette partie sur les quotas du mal qui m'a le plus dérangé. C'est là que la soumission devient vraiment concrète et terrifiante. On paye un loyer maléfique, il y a des obligations continues. Ouais, il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler les redevances passives. Le sorcier devient un contribuable du royaume des ombres. Chaque année, il doit verser un impôt aux démons pour racheter les molestations. En gros, il paye la mafia pour pas se faire casser les genoux. C'est tout à fait ça. Il paye son maître pour que celui-ci ne le torture pas. Et le petit détail qui tue, ce tribut, que ce soit des pièces ou des animaux vivants comme des volailles, ça doit obligatoirement être de couleur noire. Le noir, la couleur de l'absence de lumière. Exact. Offrir du noir, c'est offrir l'inversion de la lumière de Dieu. C'est glorifier le néant. Et à ça s'ajoute le 10e point du pacte, la fameuse marque physique. La marque du diable. Voilà. Satan imprime sur le corps un sceau, souvent dans les replis de la peau ou les zones intimes. Ça prend la forme d'un animal de sorcière. Crapaud, araignée, pattes de lièvre. Mais le plus flippant, c'est pas le dessin, c'est l'effet physiologique. La peau devient insensible, c'est ça? Elle saigne plus. Totalement anesthésiée. C'est pour ça que les inquisiteurs plantaient de longues aiguilles dans le corps des accusés pendant les procès. Ils cherchaient ces zones mortes. Mais théologiquement, pourquoi faire ça? Quel est l'intérêt pour le diable de rendre un petit bout de peau insensible à la douleur? C'est super pervers en fait. À l'époque, la douleur physique est vue comme intimement liée à la condition humaine. On souffre pour expier ses péchés, en écho à la passion du Christ. Ah, la rédemption par la douleur. C'est ça. En retirant la capacité de ressentir la douleur sur une zone précise, le diable ampute le sorcier d'une part de son humanité. Il lui enlève sa capacité à souffrir pour Dieu. C'est un bout de chair qui appartient déjà à l'enfer. C'est chirurgical comme horreur. Mais bon, ça c'est juste le côté passif. Parce qu'après, il y a les obligations actives, et là, on rentre dans une vraie école du crime. Satan donne des devoirs à faire à la maison. Et pas des moindres. Les sources décrivent des travaux pratiques effrayants enseignés pendant le sabbat. On est carrément sur du terrorisme agricole. Ils apprennent à détruire les moissons, à utiliser des poudres maudites pour déclencher des invasions foudroyantes, des rats, des charançons, des sauterelles. Faut bien s'imaginer ce que ça représente au XVIIe siècle. Rater une récolte, c'est pas juste perdre du chiffre d'affaires. C'est la famine assurée. C'est la mort lente de villages entiers pendant l'hiver. Le diable attaque la base même de la survie de l'espèce humaine. La nature devient une arme de destruction massive. Et ça va plus loin. On leur apprend à déterrer des cadavres de pendus pour récupérer des membres ou des cordes et faire des sortilèges. Ou la météorologie. Ah oui, les tempêtes. Pour créer de la grêle, le texte dit qu'il faut battre l'eau d'une rivière. Et attention, le détail le plus sordide, si t'es loin d'une rivière, tu dois creuser un trou, uriner dedans et frapper ta propre urine pour créer la tempête. La dégradation absolue. On patauge dans le sordide. Mais tout ça, c'est de la rigolade comparée à la clause suprême. Le 8e point du pacte,
L'engagement de tuer magiquement des petits-enfants, souvent un par mois, parfois en leur suçant le sang. C'est la destruction de l'innocence pure, l'exigence ultime de ce système. Le sorcier, il a un rendement mortifère à tenir. Il est obligé de produire de la souffrance. Et c'est là que je me suis posé une grosse question. On est dans un conseil d'administration du mal, avec des KPI de l'horreur. Mais que se passe-t-il au sabbat suivant si le bilan du mois est mauvais? Si le sorcier n'a pas atteint ses objectifs, ouais. S'il arrive et dit « Bah écoute, patron, ce mois-ci, j'ai pas réussi à rendre le bétail malade, désolé ». Eh bien, c'est là que le piège se referme. Clac! Le texte de nos auteurs précise bien que la reddition des comptes est obligatoire. Et elle est publique. Sympa l'ambiance au sabbat. Ceux qui ont un gros bilan de victimes, ils sont adulés, mis au premier rang avec le maître. Mais ceux qui ont glandé, ou pire, qui ont eu pitié de quelqu'un, là, c'est l'humiliation publique. Ils se font huer, jeter sur le côté, et le démon les passe à tabac lui-même. La coercition totale, t'as pas le choix. Et c'est encore pire que ça à cause d'une règle absolue en magie occulte, le transfert de malédiction. Oula, c'est quoi ça? C'est le côté le plus sombre de cette pression du résultat. Imaginons qu'une sorcière lance un sort de mort sur un voisin. Mais le voisin est très pieux, ou il a sa famille qui prie énormément pour lui, un vrai bouclier spirituel. Le sortilège rebondit. Il échoue. Il ne passe pas. Mais du coup, pourquoi le diable va pas juste chercher une autre victime plus facile? Pourquoi s'énerver? À cause de la thermodynamique infernale dont on parlait. Une fois l'énergie maléfique invoquée, la dette est là. L'enfer ne fait pas de déficit. L'énergie doit être dépensée. Si la cible prévue est protégée, le démon se retourne contre l'expéditeur, fou de rage. Purée. Et le sorcier est forcé de rediriger la malédiction Fissa. Il doit trouver une victime de remplacement pour calmer le maître. Et évidemment, il va taper dans ce qui est le plus proche de lui. Ce qui nous amène à l'histoire glaçante de Catherine Prévost. Elle avait eu l'ordre d'empoisonner la jeune fille d'un voisin. Mais la mère de la fille priait sans arrêt. Bouclier total. Et l'échec a rendu le démon fou furieux. Il voulait son dû, tout de suite. Et pour sauver sa peau, pour remplir son quota, Catherine Prévost a dû détourner le poison vers sa propre maison. Et elle a empoisonné son propre bébé, la petite Odile qui dormait dans son berceau. L'instinct maternel est complètement broyé par la tyrannie diabolique. Le texte cite d'ailleurs une devise du sabbat qui résume tout. « Fais du pire que tu pourras, et le diable ne saura que te demander. » Ça résume parfaitement la psychologie de l'époque. Fais le pire, toujours. C'est terrifiant. Si on prend un peu de recul sur toutes ces sources, la sorcière rebelle qui danse sous la lune, c'est vraiment balayé. Pour ces gens-là, le pacte avec Satan, c'est pas la liberté. C'est remplacer une religion stricte par une servitude monstrueuse, où t'as constamment peur de pas être assez méchant. L'illusion du pouvoir se paie par l'autodestruction. La personne n'est qu'un pion jetable dans une guerre spirituelle. Et juste avant de clôturer ce dossier, il y a un dernier truc dans les archives. Un détail qui montre qu'on ne pouvait vraiment pas y échapper. On a beaucoup parlé des vols physiques, des moutons noirs, des enlèvements. Mais les inquisiteurs reconnaissaient une autre forme de voyage, plus intime, et je trouve infiniment plus dérangeante. Le voyage en esprit. L'extase cataleptique. L'horreur qui reste à la maison, quoi. Exactement. Il y a ce cas d'un habitant d'Uno. Une nuit, ce gars est dans son lit. Il se réveille et il voit que sa femme à côté de lui est dans une posture super bizarre. Hyper rigide. Elle respire à peine et elle est froide comme la mort. Il panique, logiquement. Grave. Il la secoue, il l'appelle, il la pique avec un truc. Rien. Et quand il veut se lever pour chercher de l'aide, bim, il est pétrifié à son tour, cloué au lit par une force invisible, incapable de crier. Coincé sous cloche. Il assiste à ça sans pouvoir bouger pendant des heures. Toute la nuit. Et au chant du coq, la paralysie s'arrête. La femme respire, elle se réveille, l'air complètement épuisé, et elle lui dit juste « Ouais, je suis fatigué par le travail d'hier ». L'excuse bidon. Sauf que pour ce mari, et pour les gens de l'époque, l'explication est horrible. Le corps de sa femme n'a pas bougé du lit, mais son âme. Pendant ces heures de silence, son esprit était au sabbat. Elle dansait, elle reniait Dieu, elle prêtait serment au diable. Pendant que son mari la regardait impuissant. C'est ça l'horreur absolue de la sorcellerie à l'époque. C'est pas de voir une voisine s'envoler sur un balai, c'est de se tourner dans son lit, de regarder la personne qu'on aime et de se dire son esprit est peut-être en enfer, là, maintenant, en train de signer un pacte. Le mal est déjà dans la chambre à coucher. L'enfer, c'est pas un lieu où on vole au bout du monde. C'est une prison invisible qui s'installe directement sous tes propres draps. Et c'est sur cette image bien glaçante qu'on referme notre plongée dans les sources pour aujourd'hui.